Salut à tous, c'est Benki de Game&Key. Aujourd'hui, on est venu spécialement pour une journée assez particulière proposée par la maison d'édition Hippocampe. Je suis donc avec le patron des éditions Hippocampe et puis l'auteur de livres, de romans, de BD et du jeu de société La Bouillabaisse que vous pourrez retrouver sur gameandkey.com. Bonjour Alban. Bonjour, comment vas-tu? Ouais, ça va, ça marche. Alors aujourd'hui, voilà, donc qu'est-ce qui t'a donné l'idée et l'envie de faire cette journée? En fait, c'était un petit peu pour clôturer la période de Noël et puis faire une dédicace un peu sympa en bord de mer aussi. Voilà, c'était qu'on se retrouve dans une ambiance un peu différente de d'habitude. Ouais. Ok, c'est vrai que d'habitude on a plutôt tendance à te voir sur les salons. Alors, faut savoir que là, pour cette fin d'année, il y a ta BD, c'est ça, qui est Oui. sortie. Donc, je vais vous la montrer un petit peu. Voilà, donc là c'est la BD donc avec le super-héros qui ressemble fortement à toi. Étrangement. Oui, en fait, le projet est parti du jeu. Hein, voilà, tout simplement, en fait, quand le jeu de la bouillabaisse est sorti, on a eu une rupture du premier tirage assez rapide. Et par le fait, LC, qui est l'illustrateur donc, de cette bande dessinée, on bossait sur un autre projet de BD à l'époque. Et donc, on a eu l'idée de me représenter en tant que super-héros un peu décalé, un peu potache, histoire d'annoncer la rupture de façon rigolote. Et on a gardé l'idée pour faire cette bande dessinée, voilà, pour faire surtout amuser les gens du coin, les Marseillais, avec un super-héros qui vaut de la bouillabaisse pour avoir des super pouvoirs. Voilà. Ok, bon, ben super. Donc n'hésitez pas à retrouver donc soit sur le site, soit directement auprès des boutiques, alors du coin ou peut-être même au niveau national, non? Oui, alors en fait, on le trouve sur toutes les plateformes librairies, sur Amazon, sur les marketplaces. Après, sur le site lejeudelabouillabaisse.com, on a tous les points de vente et on peut l'acheter aussi en ligne, hein, bien sûr. D'accord. Voilà, comme le jeu, comme tout, hein, de toute façon. Voilà. Bon, bah super. Alors là, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu, puisqu'on n'avait jamais eu le temps d'exploiter tout ce que la société d'édition, donc Hippocampe, fait. Donc que ça soit auprès directement d'Alban, donc l'auteur, hein, qui a réalisé différents romans qu'on va vous montrer. Donc la BD, on vous l'a montré. Et puis le jeu Bouillabaisse, on va faire un petit tour là-dessus. Je vais juste l'attraper. Voilà. Donc le jeu de la bouillabaisse, donc vous pouvez retrouver des vidéos de présentation du jeu directement sur gameandkey.com, hein, sur la société d'édition Hippocampe ou directement auprès d'Alban de Chaumet. Donc du coup, explique-nous rapidement peut-être ce que c'est et d'où t'est venue un petit peu cette idée et où elle t'est venue cette idée pour réaliser le jeu de la bouillabaisse. Alors le jeu de la bouillabaisse, c'est un jeu que j'ai créé pour réunir la famille essentiellement autour de la soupière. C'était l'idée première. L'idée m'est venue en regardant un livre de cuisine ancien, de recettes de grand-mère, qui avait une vieille soupière, telle qu'on voit un petit peu sur le jeu avec lequel on joue. Et donc voilà, l'idée c'était de collecter dans cette soupière, d'avoir un vrai lien à cette soupière, d'aller collecter des ingrédients dedans, d'en reposer, de s'en faire prendre par de petites stratégies, parce que c'est pas un jeu de stratégie au départ, mais c'est un jeu de petites stratégies familiales. On essaye d'aller gêner les autres joueurs et qu'ils ne fassent pas leur bouillabaisse avant nous. Voilà. Mais après, voilà, ce qui a fait le succès du jeu, c'est qu'effectivement ça fonctionne et qu'on arrive à réunir toute la famille, qui n'est pas de classe d'âge exclue du jeu. Vraiment de 5 ans et demi jusqu'à tous les âges. On arrive à ne pas perdre quelqu'un autour de la table, parce que vraiment tout le monde s'amuse, et tout le monde s'amuse ensemble surtout. Voilà, c'est ça. Oh, bah, génial. Donc là, vous pouvez retrouver donc ce jeu qui est vendu déjà depuis à peu près 2 ans, c'est ça? Depuis un peu plus même, puisqu'il est sorti fin 2016 déjà. Ok. Ouais. Donc, en 2 mots, donc pour ceux qui nous suivent, peut-être raconter ton futur jeu, peut-être. En Oui. quelques mots, quelques brides, peut-être. Ouais, alors les Shafada, donc c'est un jeu qui est pour le coup beaucoup plus stratégique, mais qui reste un jeu familial malgré tout, puisque c'est ce qu'on aime aux éditions de l'Hippocampe. On se met, alors pour certains personnages suivant ce qu'on est en train de faire, certains joueurs sont dans la peau d'un chat et d'autres essayent de gêner.
Voilà. Mais donc tout le monde joue tout le temps, mais personne, il n'y a aucune interruption dans le jeu. C'est-à-dire, ce n'est pas que la personne qui est en train d'essayer de progresser qui joue, mais vraiment tout le monde est obligé de jouer sans arrêt. Sinon, vraiment, il y a une perte pour chacun. Enfin, c'est vraiment un jeu qui est bien foutu, qui est très très drôle. Voilà. Mais par contre, il faut avoir de l'énergie. La différence avec le jeu de la bouillabaisse, qui est un jeu de plateau et de parcours, qui est aussi basé sur le hasard. L'autre, on a beaucoup moins de hasard, on est vraiment sur des choses avec des décisions à prendre et il faut s'impliquer. Voilà. Bon, bah super. Alors, bon, vite fait maintenant, on va peut-être vous montrer. Donc, vous retrouverez les photos. On va faire un article dessus. Donc, ça, c'est le deuxième volet ou le premier, celui-là? Ça, c'est le tome 2. Le tome 2. Voilà, alors. Voilà, ça c'est une saga qui s'appelle Les Formidables Aventures de Balthazar Excelsior. Et là, je revisite clairement les univers de Jules Verne et de Georges Méliès. Donc là, le lecteur voyage à travers le monde, tant à notre époque qu'au début du XXe siècle. Voilà, l'idée, c'est ça. Bon, bah super. Alors, il y a pas que ça. Il a réalisé aussi donc des carnets de voyage, puisque lorsqu'il voyage, forcément, quand il revient, il a écrit un petit livre. Donc, on va vous les présenter aussi. Et tu peux nous dire un petit peu? Oui. Alors celui-ci, c'est le tout dernier là qui vient juste de sortir, qui s'appelle Asian Flight Trip, Tribulation divine en Asie du Sud-Est. Pour la bonne raison que là on traverse à coup d'avion, là on a plus de 12 vols d'avion, donc on part de Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Cambodge, on va jusqu'à Bali et on finit même au final en Chine centrale. Et donc là pour le coup, les héros du livre ce sont ma femme et moi puisqu'on voyage ensemble, et j'ai mis un focus aussi pour le lecteur. Il n'y a pas qu'un carnet de voyage technique, entre guillemets. Il y a un focus sur ce qui se cache derrière le nom des divinités, comme Bouddha, comme Ganesh, qui sont des noms que tout le monde connaît, mais on ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière. Voilà, donc ça permet aussi d'apprendre des choses sur ces divinités en général. Ok, ça c'est le deuxième carnet de voyage. Ça c'est le deuxième. Voilà, donc le premier, donc c'était celui-là. Voilà, et le premier, donc lui, se passait uniquement à Hong Kong, puisque c'est une destination où on a quand même beaucoup de choses à voir. Mais je trouvais que les carnets, pas les carnets de voyage, les guides de voyage qu'on a sur cette destination étaient pas, enfin, c'est pas une destination sur laquelle les carnets de voyage sont très bien faits. Donc, j'ai voulu apporter peut-être T'as créé le tien. Un peu différent. Voilà, tout à fait. Okay. Donc, aux éditions Hippocampe, du coup, vous allez retrouver donc différents livres. Donc là, notamment un livre de cuisine, c'est ça? Voilà, ça c'est recettes sucrées uniquement à base d'olive et d'huile d'olive. Ouais. Ok. Voilà, que j'avais édité pour un autre auteur. Et puis au niveau des BD, donc il y a eu 2 BD entre autres qui ont été là il y en a 2 autres aussi. Du César. Hop, on va les montrer un petit peu en vidéo. Donc les dernières, donc celles-là, elles sont toutes fraîches, c'est ça? Celle-ci? Oui, alors celle-ci... Il y a un format particulier aussi? Oui, c'est un format un peu marginal. En fait, là ce sont des strips, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ce sont des strips de 3 cases, où on a un trait d'humour vif. On va dire que, voilà, en lisant le titre et 3 cases, on est censé sourire, voire rire, si tout se passe bien. Et c'est le premier projet de BD qu'on avait fait avec LC, avec lequel on a fait, bien sûr, Monsieur Bouillabaisse, un peu plus récemment. Donc avec LC, on peut retrouver aussi donc ces BD. Voilà, tout à fait, qu'il avait fait avant qu'on se connaisse, là, qui sont alors pour celle-ci, donc l'histoire de Marseille, et celle-ci, l'histoire du phare de Planier. Voilà. Ok. Bon, super. Sur ce, on te remercie, Albin. Et puis, une prochaine fois. Voilà, à bientôt, je te remercie. Allez, merci à vous, à bientôt.